Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition de la rubrique Le Point sur Métropole. Nous sommes à un moment où tout se parle en pétro. On parle de Pétro Challenge, on parle de Pétro Marche, Pétro Manifestant, Pétro Complice, Pétro Voleur. Aujourd'hui, à Jacmel, on parle de Pétro Messe, par exemple, pour sensibiliser les gens de l'Église sur l'histoire de Pétro Caribé. Pétro Caribé occupe l'actualité. Certains voient la gestion des fonds Pétro-Caribé comme le premier grand scandale économique en Haïti. Par contre, d'autres font référence à d'autres rapports qui ont été produits. On parle de 2004-2005, par exemple. Pétro-Caribé, quel est l'avenir? Quels ont été les premiers grands scandales qu'on a connus, scandales financiers et économiques en Haïti? Avec nous ce matin pour en parler, celui dont un rapport a porté le nom. Aujourd'hui, on parle de rapport Beauplan, rapport Youri. Paul Denis est avec nous ce matin. Paul Denis, bonjour. Bonjour, Garo. Bonjour aux éditeurs de Télévision Métropole. C'est un plaisir de vous avoir, Paul Denis. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors, coordonnateur à l'organisation au parti Unité. Comment se porte Unité aujourd'hui, Paul Denis? Se porte, je pourrais dire bien, mais ça aurait pu aller mieux. Et on travaille pour que ça aille mieux. Unité n'a pas de représentant à ce gouvernement? Oui, nous avons un représentant au Parlement, au ministère de la Justice et de l'Industrie. Au ministère du Commerce. Du Commerce, ok, d'accord. Le ministre du Commerce. Donc, ça veut dire que Unité a, je ne veux pas dire supporté, mais a cautionné ce gouvernement aujourd'hui, ou bien c'est autre chose? En fait, vous savez, Unité, c'est une organisation, il y a des tendances. Il y a des tendances qui sont pour, il y a des tendances qui sont contre. Et certains voient des avantages à participer au gouvernement, d'autres voient des avantages, mais aussi des inconvénients. Et personnellement, moi, je vois des avantages, je vois aussi des inconvénients. Pour moi, les inconvénients sont beaucoup plus grands que les avantages. On aurait dû s'abstenir de participer au gouvernement. Mais une organisation démocratique fonctionne sur le principe majorité-minorité. La majorité, l'immense majorité, a décidé que ce serait une bonne chose pour l'organisation. Donc, ils ont décidé de participer. Ils participent. Pourquoi Paul Denis estime qu'il serait mieux de rester en dehors de ce gouvernement? En fait, moi, ce que je vois qu'il y a un gouvernement qui a déjà 18 mois, en fait, un président qui a 18 mois depuis qu'il a prêté serment. Et j'ai vu mettre une politique en application qui n'a pas donné de résultat. Et d'après ce que je comprends, le gouvernement, en fait, le président de la République, n'a pas fait un bilan réel de ce qui s'est passé depuis qu'il a accédé à la présidence. Il estime avoir tout bon, alors qu'au niveau de l'opinion, ça va mal, ça va très mal. Et je me suis dit que rentrer dans un gouvernement pareil, avec un président qui estime que sa politique est une bonne politique, donc il va continuer. S'il doit continuer, dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que nous avons vu 6-7 juillet, ça peut se répéter, ça va probablement se répéter si on ne prend pas la décision de corriger, si on ne prend pas la décision de prendre une autre route. Donc pour moi, c'est un gouvernement casse-cou. Ça ne vaut pas la peine que nous montions dans cet attelage. Mais au fait, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le gouvernement exécute, le gouvernement met en œuvre la politique, la vision du président. Donc quelque part, ce n'est pas le président qui est le chef d'orchestre, c'est le Premier ministre. Donc faire partie du gouvernement voudrait dire, vous y êtes, vous pouvez influencer les choses. Alors oui. C'est utopique. Oui, quand on connaît les pratiques dans ce pays, alors moi, j'aurais tendance à être d'accord avec vous. Et si on lit
on prend la peine de comprendre ce qui est dit dans notre Constitution, justement, on pourrait arriver à cette conclusion. Mais de toute façon, le gouvernement, comment est composé le gouvernement? C'est le Premier ministre, d'après la Constitution, qui forme son gouvernement en accord avec le président de la République. Et c'est le chef du gouvernement qui a formé le gouvernement. Et nous savons assez bien de choses. Et je me demande si le chef du gouvernement a choisi un seul ministre. La question se pose. Alors voilà. Donc, Paul Denis qui regarde ce gouvernement, vous vous dites qu'il va droit dans le mur ou vous avez quand même foi, en fait pas foi, mais vous faites un peu de crédit à Jean-Henri Séan qui a un passé en tant que politicien, ancien candidat à la présidence? Vous savez, moi j'aurais souhaité, en tant que patriote, j'aurais souhaité que ce gouvernement marque sa présence par des réalisations et essaie de répondre aux attentes, aux revendications de la population. J'aurais souhaité que ce gouvernement réussisse. Mais malheureusement, quand je vois la façon dont le gouvernement a été formé, quand je vois qu'il n'y a pas eu une autocritique de ce qui a été fait avant, et moi je dis, on va continuer à répéter les mêmes choses. On va continuer à répéter les mêmes erreurs. Et disons, je ne suis pas optimiste. Ce virage, Paul Denis, parce que là, on a entendu Evans Paul, par exemple, qui est un allié du pouvoir, qui estime que le président improvise, qui estime que le pays n'est pas dirigé, c'est comme Titanic qui va sombrer. Et vous faites un constat aussi alarmant de la situation. Ce virage dont nous avons besoin, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux dirigeants? Ou encore, qu'est-ce que les dirigeants devraient faire? Parce que là, on dit toujours critiquer sans proposer, c'est mauvais. Donc, qu'est-ce que vous diriez au président Jovenel Moïse, à son équipe, au Premier ministre Séan, pour avoir ce virage, Paul Denis? Moi, je leur dirais, essayez de comprendre ce qui s'est passé les 6 et 7 juillet. Et pour moi, 6 et 7 juillet représentent une date charnière. On peut parler de avant 6 et 7 juillet et après 6 et 7 juillet. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé dans l'esprit des gens. Et les gens humbles, les gens pauvres, les laissés pour compte, les déshérités, ils ne peuvent plus continuer à vivre comme avant. Ils ne veulent plus continuer à vivre comme avant. Et, à mon avis, cela devait porter les gens qui nous dirigent. Et cela devait porter l'élite politique, l'élite économique, à réfléchir justement sur ce qui s'est passé. Et dire, si nous ne changeons pas de direction, nous allons tout droit à la catastrophe. Et l'élite économique doit comprendre qu'elle ne peut pas continuer à faire de l'argent sur le dos de la population. Elle ne peut pas continuer à faire de l'argent dans les magouilles avec les dirigeants politiques. Donc, selon vous, c'est ce qui se fait actuellement? Ah oui, absolument. Absolument. Nous avons des gouvernements successifs. Je ne parle pas uniquement de ce pouvoir. Et nos gouvernants sont restés au fil des siècles, sont restés insensibles aux revendications des couches déshéritées. Et il y a une minorité dans ce pays qui dispose de l'essentiel des richesses, qui ne crée pas de richesses, qui se contente. Nous avons une élite, nous avons des hommes d'affaires qui se contentent d'acheter et de vendre. On ne produit pas, on n'investit pas dans la production. Quel est le pourcentage des prêts qui sont accordés par nos banques pour investir, notamment dans l'agriculture? Aujourd'hui, nous importons autour de 400 000 tonnes de riz. Alors que nous avons des terres qui peuvent produire du riz. Pourquoi nous ne développons pas la production de riz dans notre pays? Produire du riz, ce n'est pas une technologie avancée qui n'est pas à la portée des hommes et des femmes qui vivent dans ce pays. Mais il faut avoir une politique réelle. Ce n'est pas de dire, de faire des déclarations, on va augmenter la production nationale, on donne la priorité à la production nationale. Il faut
qu'on prenne des dispositions pour qu'on augmente effectivement la production nationale. Je crois que la BRH vient de lancer un programme justement en ce sens, mais je crois avoir vu aussi un petit reportage vidéo sur des usines installées dans l'Artibonite, quelque chose comme ça. C'est un bon départ ou c'est juste des actions ponctuelles? En fait, probablement ce sont des actions ponctuelles. Moi, je n'ai pas encore vu. Parce que quand le riz augmentera dans l'Artibonite, on le verra. Moi, je suis un consommateur de riz. Et j'achète, malgré moi, du riz venant de l'étranger. Tout simplement parce que le riz national coûte trop cher. Moi, j'aime le riz national. Je suis obligé de consommer ça uniquement le dimanche. Alors, ce qu'il Mais j'aurais aimé, si je dois manger du riz chaque jour, j'aurais aimé que ce soit le riz haïtien. Et alors, donc, on voit ça automatiquement parce que quand la production augmente, les prix baissent. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les prix augmentent. On n'est pas encore là. Donc, il faut une vraie politique pour augmenter la production nationale, pas seulement agricole, nationale et particulièrement agricole. Oui, augmenter la production nationale parce que nous ne produisons pas. Dans le temps, par exemple, on avait les NAOL. Mais vous savez que même les dirigeants disent ça. Oui, alors le problème, justement, le problème pour les dirigeants, ce n'est pas de dire, c'est de dire et de faire. Mais on dit, on ne fait pas. C'est là le problème. Parce que, et puis, je dis, les hommes d'affaires, parce que nous avons peu d'entrepreneurs ici, nous avons des marchands. Les gens qui ont de l'argent, ils doivent prendre la décision d'investir dans la production, créer des richesses. Oui, mais c'est plus facile d'importer du riz, d'importer... Ah oui, absolument. On reste devant son ordinateur, on fait une commande, on a une lettre de crédit d'une banque, et puis le riz arrive. Avant d'arriver, on a déjà placé ça. Mais ils vont vous dire aussi qu'il n'y a pas de conditions pour créer de nouvelles choses. Oui, il n'y a pas de conditions pour créer de nouvelles choses. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris la décision. Les gens qui nous dirigent, parce qu'eux, ils dirigent aussi, ils s'accommodent très bien. Ils s'accommodent très bien de la forme de gestion que nous avons ici dans ce pays. Ils sont contents. Ils sont contents. Et le problème, c'est que les gens qui ont de l'argent, ils doivent se décider à investir. Alors, investir dans la production de biens, dans la production de services, dans la production de services. Et distribuer un pouvoir d'achat. Parce que quand on distribue un pouvoir d'achat, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens vont disposer d'une capacité d'acheter, de consommer, et ils vont gagner plus d'argent. Ce n'est pas en faisant des combines avec le pouvoir, avoir des contrats où on surfacture, etc., ne pas payer les marchandises qui arrivent aux douanes, parce que les marchandises qui arrivent aux douanes ici en Haïti, c'est un scandale. C'est un scandale. Le pays perd beaucoup d'argent, énormément d'argent, qui aurait pu servir justement au développement de ce pays, à la création de richesses, à la distribution de pouvoir d'achat à la population et à mettre des services au niveau des citoyens et des citoyennes. Paul Denis, je suis content de vous avoir, vous, ce matin, en face de moi, parce que là, je parle à quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience, qui a défendu peut-être un pouvoir, qui a lutté contre un pouvoir, peut-être. Et j'ai envie de vous demander, après tout ce temps, là je vois que le tableau que vous avez présenté là, c'est pas réjouissant. Après tout ce temps dans la politique ici en Haïti, est-ce qu'on a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que nos partis politiques sont devenus plus forts? Est-ce qu'ils sont devenus plus utiles? Est-ce que, par moment, vous regrettez peut-être d'avoir soutenu telle équipe par rapport à d'autres? Est-ce qu'il y a eu des changements, selon vous, Paul Denis? En fait, pour moi, il n'y a pas eu de changement. Alors, moi, quand je parle de changement, je parle de qualité et des changements en profondeur. De l'indépendance à nos jours, je peux dire que ça a été toujours la même politique et qui a donné les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Alors, moi, je suis fondamentalement pour l'existence des partis politiques. Je suis fondamentalement pour que les partis politiques s'incrustent au niveau de la société et se renforcent et qu'ils deviennent justement un moteur
un moteur pour un changement véritable dans ce pays. Malheureusement, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça, ça veut dire qu'on ne doit pas fermer les boutiques. À mon avis, on doit faire l'effort de construire réellement des partis. C'est-à-dire qu'il faut aller trouver la population pour lui parler, pour lui montrer l'intérêt qu'elle a à s'organiser de diverses façons, notamment à s'organiser dans les partis politiques et à soutenir le travail des partis politiques dans la mesure où ces partis politiques sont collés à la réalité et que ces partis politiques se montrent comme des forces de changement. Alors, disons, c'est un défi. Personnellement, moi je suis un homme politique. Si je ne devais pas faire de la politique, je crois que je mourrais beaucoup plus vite. Et je suis en politique depuis 59. Justement, donc c'est pour cela que j'avais dit que c'est bien que vous soyez avec nous. Alors, donc, ma femme, quand je suis un petit peu acariâtre, ma femme me dit je vois que tu n'as pas eu beaucoup de réunions politiques ces temps-ci, c'est pour ça. Donc vous vivez pour la politique. Moi, je suis vraiment un passionné de la politique, parce que c'est la politique qui nous met dans l'état où nous sommes. Et s'il faut changer cette situation, c'est par la politique. Et la tendance aujourd'hui, est-ce qu'on va vers ce changement ou on s'enfonce encore plus? En fait, moi je dois dire, je souhaite le changement, mais je n'ai pas encore vu les signes palpables que ce changement est en cours. Naturellement, l'histoire de l'affaire Petro-Caribé a provoqué un déclic au niveau de la population. Et je vois que au niveau des citoyens et des citoyennes, on se mobilise à travers le pays, on se mobilise à travers les Haïtiens de la diaspora pour dire côté comme Petro-Caribé. Parce que cette affaire de corruption, Petro-Caribé, c'est une partie de cette mer qui s'appelle la corruption et qui nous noie tous. Alors, cette prise de conscience qui commence à se manifester, moi je sais que ça s'élargit et que vraiment au niveau du pays, cette mobilisation arrive à faire comprendre aux gens qui nous dirigent qu'ils doivent changer de cap. Ils doivent prendre la décision de lutter réellement, de lutter efficacement pour combattre la corruption. Parce que cette corruption, ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Imaginez, la corruption, historiquement, ça date de Dessalines et de Pétion. Les pères fondateurs, Dessalines a eu à dire, plus même pour là, pas quitter le crier. Pétion, lui, de dire, voler l'État, c'est pas voler. Donc, dès le départ, la jeune nation était présentée au fonds baptismaux, on lui propose même la corruption comme modèle de gestion et de gouvernement. Et tout au cours de l'histoire, on a vu que les gens se sont enrichis au détriment du trésor public. Et des simples citoyens. On va parler corruption après la pause. Donc je voulais accorder la première partie à la politique et au retour, on va parler corruption, que ce soit en 2005 ou de 2018. Et maintenant, pour boucler cette partie, Paul Denis, la politique en Haïti, vous l'avez dit, la politique nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Et on voit ces politiciens qui souhaitent l'échec de celui qui est au pouvoir parce que justement, à partir de cet échec, il va pouvoir faire campagne et gagner des élections en critiquant l'actuel gouvernement. Donc, est-ce que cette pratique, on pourra y mettre fin? Parce que certains estiment que ce n'est que quand l'opposition et le pouvoir peuvent se mettre d'accord sur un plan, sur les choses qui doivent être faites, c'est uniquement comme ça qu'on va sortir du bourbier. Est-ce qu'on peut arriver à le faire par rapport à vos expériences, ce que vous voyez tous les jours à côté de vous? Est-ce que c'est possible? En fait, moi, ce que je dis, dans tout système démocratique, il y a une équipe qui est au pouvoir sur la base, disons, d'un projet. Naturellement, ici, on n'arrive pas au pouvoir parce qu'on a un projet. Malheureusement. Malheureusement. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'être votés par le peuple, qui ne sont pas au pouvoir. Dès qu'on n'est pas au pouvoir, on est dans l'opposition. Naturellement, on peut être dans l'opposition et savoir apprécier correctement les actes qui sont posés par l'équipe qui est au pouvoir. Moi, en parlant tout à l'heure, moi j'ai dit, je souhaite que ce pouvoir réussisse. Parce que ce pays est au bord de l'abîme.
Et si ce pouvoir échoue, moi j'aurai échoué. Et le pays aura échoué. Cependant, ce que je souhaite, c'est une chose. Ce qui est fait, ce qui est réalisé par ce pouvoir, c'est autre chose. Donc, quand justement le pouvoir n'arrive pas à poser des actes concrets, à mener une politique qui, à mon avis, nous permet d'avancer et d'avancer vers des objectifs visibles, réels, qui marquent vraiment qu'il y a un changement. Alors à ce moment-là, on doit dire qu'on est contre. Et l'opposition est là comme une force de proposition. Il faut proposer autre chose. Pas souhaiter nécessairement. Sur le papier, oui. Ouais. Justement, sur le papier, c'est ça l'opposition. Mais dans la réalité, maintenant, on voit que c'est une... Enfin, je ne veux pas dire toute l'opposition, mais généralement, on voit que ce sont des gens qui empêchent à celui qui est au pouvoir d'aboutir, de concrétiser certaines choses. Donc, ce n'est pas critiquer quand ça va mal, mais c'est faire en sorte que ça aille mal pour pouvoir critiquer. Donc, c'est ce qu'on voit dans la réalité, malheureusement, Paul Denis. En fait, oui et non. Je dis oui et non. Alors, on peut dire, le gouvernement peut avoir, disons, une approche correcte sur telle ou telle question et qu'on dise parce qu'on est de l'opposition, on dise qu'on est contre. On fait de l'opposition pour n'importe quoi. On peut, disons, c'est peut-être enfantin, mais en disant qu'on est contre, ça n'empêche pas le gouvernement d'avancer. Si on pose des actes concrets pour bloquer le gouvernement, alors à ce moment-là, on pourrait dire, voilà... Mais sur l'opinion publique, on sait ce que ça peut donner. Bon, sur l'opinion publique, effectivement. Mais les gouvernements, ils ont la possibilité, et d'ailleurs, souvent, ils ont une machine de propagande. De contre-attaquer. pour contre-attaquer. Disons, c'est de bonne guerre, on peut vivre avec ça, dans la mesure où on ne pose pas des actes concrets, on coupe les routes, etc., on fait du sabotage. Ça, c'est pas dans les pratiques d'une société qui veut construire la démocratie. Paul Denis, on va marquer la pause. Comme je l'avais dit, on a consacré cette première partie à la politique et de retour, on va parler corruption, Petro-Caribé et le rapport Paul Denis. Là, on est en 2005. Parfait. Paul Denis, coordonnateur à l'organisation de l'UNIDE, ancien ministre, il est avec nous ce matin pour parler politique et corruption. Et restez avec nous, on sera de retour tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci d'être encore avec nous sur Métropole. À la rubrique Le Point de ce matin, nous recevons Paul Denis, homme politique, ancien ministre, avec qui on discute de l'actualité politique, mais aussi corruption. La première partie était consacrée à la politique. On fait un coup d'œil sur la corruption. On a parlé de Petro-Caribé aujourd'hui. Et en pile fois, il y a des gens qui font référence à 2005. Il y aurait les rapports Paul Denis. Moi, je vais commencer pour moi. Est-ce que c'est difficile pour la commission de diriger abouti à un résultat que le débat sous gestion Aristide de 2001 à 2004? Et l'était facile, l'était difficile. L'était facile en ce sens que le gouvernement qui était choisi pour le mettre campé et cette commission d'enquête administrative, et on a dit gouvernement 1, il n'a pas immiscé l'île en travail, non. 2, il était bon nous les moyens pour nous mener enquête là. Et il était un peu difficile au début parce que il y a des institutions qui normalement ont de dossiers pour être bon nous. Et il y a un petit gens rechigné pour ça. Et naturellement, on a fait l'effort qu'il faut, un petit peu de pression. Et puis, bon, document, il est arrivé, on mène un travail. Alors, difficile en ce sens que mener une enquête ici, dans le pays d'Haïti, contre la corruption, et ça touche beaucoup de gens qui sont puissants et qui sont capables de faire beaucoup de mal. Et nous avons commencé le travail en 2005, début 2005. Et pour nous faire ce travail-là, une commission de 5 membres, il était choisi 4
auditeurs seniors qui ont même été recrutés, des comptables qui pourraient assister au travail. Sur les 4 comptables seniors, dans l'espace des 3 premières semaines que nous commençons à travailler là, il y a 2 qui sont victimes là-dedans d'agression à main armée. Je suppose que ce n'est pas un hasard. Et ils sont rentrés dans le bureau, menacé, il dit, monsieur, mais des corps étaient tranquilles. Et un deuxième, il a tiré sur lui. Donc, on a rentré devant la Kaili, il a tiré sur lui, il prend balle. Et moi-même, personnellement, je remarque un mouvement devant la Kaili, qui n'est pas habituel. Et moi, pendant une journée, moi, le deuxième jour, je me dis, non, ce n'est pas possible. Et parce que moi, de monde que je suis habitué à la quartier, qui prétexte une machine en panne, tout le temps, quand on regarde des machines, ce n'est pas comme ça, une machine en panne. Et mal est là, anti-gang. Ça. Et je me dis, moi, de monde là, on prend depuis hier, qui ont une attitude suspecte, mais ils font contrôle pour moi. Ils ont fini effectivement. Et ils ont arrêté mon yo. Parce que là-dedans, tu as gagné 2 qui ont gagné avis de recherche sur eux, qui violent, qui fait kidnapping, qui tuent les gens, ils ont cherché. Donc, ils prennent à l'occasion. Donc, pour dire que, et quand on fait un travail pareil, il y a des menaces qui pesent sur nous. Il faut qu'on ait courage pour continuer à mener le travail là jusqu'au bout. Et finalement, nous travaillons vraiment très sérieusement et nous arrivons, mais c'est un petit bagage lié comparativement à ça que nous avons joindre parce que tant il nous mène pour 5 mois c'est peu, on prend pour mener une enquête et nous demandons un prolongement. Et, mais bref, nous avons identifié 2 milliards de gouttes qui fait chemin crochet. Nous avons identifié monde qui fait chemin crochet avec l'agence AER. On a parlé de période 2001-2004. On a parlé sur la période 2001-2004. Présidence Jean-Bertrand Aristide. Et qui ça fait? Rien n'a été fait. Et il faut dire qu'à l'époque, gouvernement, après nous finissons présenter le rapport, gouvernement, à travers le commissaire du gouvernement, il mettait l'action publique en mouvement, dossier arrivé dans le cabinet d'instruction, l'arrivée dans le cabinet d'instruction, eh bien, c'est classé dans les tiroirs jusqu'à ce jour. Donc, Paul Denis qui a regardé ça, qui a les risques que le prend pour le produit du rapport là, qui connaît immensité, ça ouais, dans le compte public là, avec toute Gabji qui était gagné, nous parlons de 2 milliards de gouttes, à l'époque qui était estimé à 50 millions de dollars américains, qui aujourd'hui a regardé, pas gagné, personne qui aurait le dossier à les classer. Ça fort qui ça? Ça fait triste, ça fait mal. Ça fait m'envie crier, ça fait m'envie énerver. Ça fait envie travailler raide pour nous casser ce système ça parce que système ça qu'il a justement son système qui chita sous corruption. Son système gens l'organiser et gens défendre tête li empêcher pays à faire un pas en avant. Et système ça l'a entretenu, nourri la corruption, l'a empêché pays à développer, l'a produit la misère, la pauvreté, l'exclusion sociale. Nous pas qu'à avancer si nous pas régler cette question de corruption. Pas seulement Petro-Caribé, ça date depuis longtemps et nous connaissons le phénomène ça. Il y a eu les consolidats. Nous avons 3 personnes qui étaient épinglés à l'occasion du procès de la consolidation. Ils sont devenus présidents. Moun k'ap volé la journée jeudi hier, avant-hier, hier, aujourd'hui encore. Eh bien, moun sa yo senti yo à l'aise parce que dans la pratique historiquement, on ne sanctionne pas les voleurs des fonds, des ressources appartenant à l'État. Voilà, l'État pas volé. Et question pour tout à l'heure, c'est vous me dire justement arrivé et sous Petro-Caribé. Alors, on va regarder le rapport pour la crédit dans Tiwa. Ça fait ou répondre ni. Maintenant, ça faut penser qui ça de engagement ça ou encore lever camper ça qu'a fait sur ce Petro-Caribé. Soit dit tout. C'est même pas là qui va arriver, pas le rapport qu'a dans Tiwa ou bien définitivement pas le combat qui va le sortir et fois ça soit dit tout là regarder Petro-Caribé. Je ne vais pas faire pronostic.
Je fais pronostic, je faire pronostic. Parce que si je regarde historiquement, Jean-Baptiste était qu'on fait, d'arriver en pronostic pessimiste, je me dis, rien pas fait. Moi, souhaiter que, gon bagay qui fait, moi, souhaiter que, à cette occasion, eh bien, gon prise de conscience et que on va se comporter différemment. Alors, naturellement, et il y a la population qui a un rôle pour jouer. Et il commence à jouer ce rôle là. C'est-à-dire, la protester, la demander, côté comme Petro-Caribéen. Le gouvernement a ça pour le faire. Et puis, la justice, le dossier arrivé devant la justice, s'il arrive devant la justice, le traitement que doit bailler. En fait, je dois dire que ce rapport Petro-Caribé, il mérite approfondi. Il mérite approfondi. Le arrivé un juge d'instruction, on donnera au juge d'instruction les moyens pour le capable de joindre les experts qui sont capables de pousser questions et pour ces questionnements pour répondre de façon précise, claire, que un tel coupable ou bien un tel est accusé, mais il n'y a pas de preuve. Parce que dans cette affaire, on gagne deux bagages pour essayer d'éviter. Que pas une justice expéditive, parce que une mobilisation contre les gens qui étaient impliqués dans le Petro-Caribé, et puis pour paraître coupable. Ça, ce ne serait pas bon pour le pays. Et il est souhaitable qu'on aille au fond des choses, qu'on fasse la lumière sur questions qui ne sont pas suffisamment claires et que vous sanctionnez les gens qui commettent une délicatesse pour être servi, on prend tête, on prend l'argent qui n'est pas pour eux, l'argent qui appartient à l'État, c'est-à-dire à nous tous. Petro-Caribé, c'est Venezuela comme là, nous estimons qu'on a mal dépensé, il y a la tortue soulevée là, il mène en première enquête, il y a un rapport qui sorti, il y a contesté, il y a une deuxième commission qui font un rapport maintenant, il y a la gueule dans les cours des comptes, en pile parole, en pile fait sur ça. Ou tu as une commission qui te mène une enquête sur des bails qui estimé qui pas bien passé. Est-ce que selon vous-même, en fait, Paul Denis, Jean bah la fait Kounia, c'est comme ça le doit fait. Jean dossier a traité, Jean a joué avec là. Est-ce que vous avez des bails qui dérangent là-dedans ou bien confortable Jean l'a passé là? En fait, mon cas est plutôt dérangé. OK. Et le Parlement, il a un pouvoir pour l'enquêter. Il fait une enquête. Et la Cour supérieure des comptes, il intervenu dans les dépenses publiques, il intervenu en amont, il intervenu en aval. C'est-à-dire, là, si on contrat avec une firme, eh bien, contrat, avant pour l'exécutoire, on doit avoir l'avis de la Cour supérieure des comptes. Donc, c'est en amont. La Cour supérieure des comptes censée sur ces projets. Alors, naturellement, l'enquête a montré, est-ce qu'on a consulté la Cour des comptes ou pas? Bon, on nous dit, les gagnent ce pouvoir pour que les-mêmes, les bails y ont avis avant que le contrat les-mêmes est capable de valider. Et puis par la suite, les contrats finis exécutés, la Cour supérieure des comptes, les-mêmes vérifier la régularité des dépenses et l'efficacité des dépenses. Donc, la Cour supérieure des comptes censée déjà prononcer, parce que chaque année, on prend un rapport que la Cour supérieure des comptes doit faire sur la gestion des ordonnateurs publics. Et voilà que le Parlement qui dispose de ce pouvoir pour l'enquêter, et puis on dit, on envoie ça à la Cour supérieure des comptes. Comme quoi, la Cour supérieure des comptes, au bal, ils ont pouvoir pour valider ou invalider un travail que le Parlement fait et un travail que lui-même était déjà fait préalablement. Alors, pour moi, ce n'est pas une bonne orientation, là, vous voyez là. Mais l'orientation. En seconde, mais il y a des gens qui disent, par exemple, s'il était dans le Parlement, il est trop politisé. En fait, je dis oui et non. Bon, le Parlement, tout le monde connaît, c'est une assemblée politique. Mais Constitution, ballon travail. Les balles, entre autres, attributions pour le contrôler. Vous comprenez? Les actes du gouvernement. Le rôle du Parlement, c'est qui ça? C'est voter les lois, voter le budget et contrôler le gouvernement.
dans son travail de contrôle, il fait, et pour 10 minutes politisé, craser la Constitution. Il faut retirer ce pouvoir au Parlement. Alors, parce que, lorsque le Parlement fait bagaille, pour mon dire, sont assemblées politiques, les capolis. Et alors, je ne vais pas dire pas faire politique, non, avec ce n'est pas là ma pensée. Moi, mon position institutionnelle, le Parlement a un travail pour le faire, c'est la Constitution qui bat le travail là pour le faire. On va pas finir Constitution fin bat mon travail pour le faire. Les finis ou par principe, vous voulez retirer ça là même. Mais on regarde deux aspects, Paul Denis. Pendant le début de l'émission, hein, vous avez rappelé que sous papier, c'est comme ça que le gouvernement supposé monter, etc. Monter, admettre tout dans le fait, il est différent. C'est pas Jean de la supposée fait là. Mais dans le radio, c'est même Jean pour le Parlement. Ou bien dit, sous Constitution, c'est comme ça que la supposée fait. Par contre, avec tout ça qui vient gagner en termes d'enjeux politiques dans le Parlement, ça, un dossier qui est aussi sensible, ou pas quitter le main et Parlement parce que le résultat risqué faussé. Deuxièmement, le sénateur qui dit l'avant hier, il n'y a pas de pression sur le dos, il n'y a pas de zam dans le figure, il dit que parlementaires ça sont tellement impliqués dans le Petro-Caribé, son cimetière en prison pour être ouvert dans le jour qui venir. Donc, quelque part, Parlement impliqué jusqu'au cou. Même peut-être avec Cour des comptes, avec des parlementaires qui ont profité de la largesse du gouvernement à l'époque, avec question Petro-Caribé. Donc, quelque part, est-ce que, dans le fait, le Parlement n'a pas disqualifié tout de même pour le mener en enquête ça? Et, moi, je dis, le Parlement a une attribution constitutionnelle, attribution ça, il y a un droit pour l'exercer. Ça, c'est une chose. Les parlementaires qu'on y a là, ou des parlementaires, il y a des parlementaires qui gagnent le comportement qui est indigne d'un parlementaire. Lorsque on est député au Sénat, ou une mission que la Constitution confie, c'est pour montrer aux dignes, pour exercer mission ça. Mais lorsqu'ils mettent pour contrôler un gouvernement, bon, il y a des parlementaires qui passent le cœur de leur temps dans les ministères. Pour y aller chercher avantage, pour y aller chercher faveur, nommer tel pour moi, nommer tel pour moi, mon type finance un projet pour moi ici, tout là. Alors, comment voulez-vous que ce parlementaire fasse son travail comme il faut? Parce qu'on est redevable vis-à-vis de tel ministre qu'on doit contrôler. Et comme on est redevable, comme on a besoin de bagaille l'emmener, on ne peut pas faire travail. Et on peut aller au cas que vraiment lorsque Mounio inquiet du comportement de ces parlementaires, il y a aucune raison. Justement. Il y a aucune raison. Mais il faut distinguer le travail des parlementaires avec le Parlement, l'institution qui est le Parlement. Maintenant, Petro-Caribé, ou Tabdili, donc quelque part, ou pas estimé confortable pour dans la Cour des comptes. Et est-ce que pour t'avouer le tourner dans le Parlement, ou bien pour la justice, tu prends le dossier en main. Maintenant, mini-justice côté, ou plus ou moins contre le système, non. Vous voulez quoi ça? Comment fonctionne? Est-ce que, après la justice que nous avons aujourd'hui, là, qu'a fait lumière sur Petro-Caribé? Alors, ce sera difficile. Alors, mais c'est lui qui l'a pour ça. C'est le problème. Alors, okay. Je dis à la. L'autre option, on parle d'experts internationaux, d'une commission internationale. Moi, cela me fouasse. Cela me fouasse. Et on comprend que, compte tenu de lecture, et un pile monde fait, de la crédibilité de nos institutions, l'institution parlementaire, même l'institution judiciaire. Ils sont capables d'arriver, faire une proposition pareille. Mais moi-même, ça touche, j'ai une réticence pour me dire ça. Moi-même, ça me dit. Et essayons de faire confiance à la justice. On connaît, je sais. Mais de toute façon, on ne peut pas demander à l'étranger de tout faire pour nous. Bon, oui. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, il y a des hommes et des femmes qui se décident à faire les choses convenablement, correctement, dans le respect des lois. Alors, moi, je me dis, qu'on fasse l'effort. L'un pays, certainement. Les juges, il y a des gens qui connaissent. L'homme des ministres n'a pas besoin de choisir un doyen. Qu'est-ce que ça me fait? M'adresser aux organisations des droits de l'homme. Je me dis,
proposer 3 personnes pour me choisir. Parce que ils suivent juge en pratique, ils connaissent. Il y a des gens qui connaissent les juges. Ça qui est bon, ça qui n'est pas bon. Si on faisait l'effort, justement, de demander de monde, droits de l'homme ou d'autres organisations qui connaissent les juges, faire des propositions. Et puis, pour qui juge pour mettre sous dossier. À mon avis, ce serait déjà un pas. Deuxièmement, juges, ils ne sont toujours pas formés pour juger, pour évaluer, de manière comme ça, qui est très technique. Et il faut qu'il y ait une possibilité pour que ils adjoignent de monde, des experts qui sont capables de travailler sur le dossier, et puis pour fournir une matière première claire qui est capable de permettre de prononcer au niveau des décisions à prendre. Et troisièmement, un juge qui a enquêté sur le dossier comme ça, la sécurité l'a menacé. Ah oui. Il faut qu'on balle un cadre qui pour garantir la sécurité, pour ne pas caponner, pour mener le travail. Et puis il faut donner aussi des moyens. Si nous faisons ça, peut-être nous allons espérer que nous avons besoin de décisions de justice, par exemple, lors du procès de la consolidation. Il y avait aussi des pressions, de grosses pressions. Le président a résisté et les juges ont résisté. Ils ont sorti de décisions qui allaient dans le sens du droit. Pour qui ça ne peut pas faire? Paul Denis, généralement, les gens qui sont là, dans la place où nous toujours prenons soit pour un magicien, un monde qui a pris dans cristal, ou bien un monde qui a un pile de connaissances. Et c'est ça qui fait que nous mettons là. Et moi, je me demande, ou capable de connaître, comment pour nous aboutir à procès? Parce que là, il y a une discussion qui a fait. Ouais, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les comptes là, il y a des gens qui disent que le LCC, il y a des gens qui disent que c'est dans le Parlement pour le tourner. Mais pour nous arriver dans le procès, ça veut dire pour nous mettre fin à l'enquête là, pour suivre un cours normal. Comment pour nous arriver là-dedans? En fait, alors, l'homme dit, chemin, il fait le prendre, vous voyez dans la Cour des comptes, pour moi, ce n'est pas chemin. Puisqu'il quitte la Cour des comptes déjà. Okay. C'est pour le aller au niveau de la justice. Donc, soit c'est dans le Parlement, toi, dans la justice. Oui, c'est pas contre, c'est que la Cour des comptes, il y a un travail. Parce que la Cour des comptes, ce n'est pas un instance qui peut enquêter. C'est vérifier la régularité des dépenses. Ou peut-être nommer une commission spéciale qui pourra approfondir la question. Bref, cela ne peut pas enlever l'autorité que le Parlement gagne pour l'enquêter, pour le faire un rapport. Moi, on devrait prendre ce rapport Jean Liéla, même si on reconnaît que les gains insuffisance là-dedans. Et on prend Jean Liéla ou acheminer devant la justice. Au niveau de la justice n'est pas liée par le rapport. Il prend le travail son rapport. Les juges, l'elle gagne un rapport devant, sous telle accusation qui fait contre tel ou tel gestionnaire de fonds publics, il a dit, m'estimer, on a suffisamment d'éléments, on peut prononcer. Il est capable de dire tout, je n'ai pas assez d'éléments. Il faut aller plus au profond. C'est pour ça que je me départais tout à l'heure, on va balayer, on va mettre à disposition du juge de monde qui a fait ce travail d'expert, ce travail, qui peut éclairer lui pour le cas prendre décision. Et dans quel moment ULCC avec UCREF a montré en action? ULCC, à supposer par exemple le juge, parce que le dossier a sorti dans le Parlement, ce n'est pas dans UCREF pour l'aller, ni dans ULCC. D'ailleurs, le juge, par exemple, qui est saisi du dossier, il est capable de demander UCREF. Que UCREF ou bien ULCC, qui a gagné de cadre technique, qui est capable de faire ce travail de débroussaillage pour éclairer, pour le cas prendre une décision, adresser à eux-mêmes, mais on ne peut pas voir le bas UCREF. Donc, il n'y a pas saisi automatiquement tout? Il y a même qui a saisi tête. Qui a saisi. Parce que, lorsque tel monde ou tel autre monde épinglé dans le dossier, ça, par exemple, ou c'est ULCC, par exemple. Je dis, bon, moi, je vais voir, moi, loin. Parce que monde ça, si on cob l'État, il prend,
À la faveur justement de ce contrat, on va essayer de voir côté comme l'a fait, côté le passé. Et qu'a fait travail et USCC qu'a fait travail ça. Alors, il faut maintenant du côté des banques, le secret bancaire, il faut vous demander, attention, voilà, il y a tel dossier, vous demandez lever le secret bancaire là, on veut voir les comptes bancaires de monsieur Intel ou madame Intel. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, avec la DGI. La DGI, moun l'ont construit. Ou bien la contribution foncière sur les propriétés bâties, pour locatif que nous les couramment, que un propriétaire paye, ou est censé payer. Ou pour regarder pour eux, on prend une telle construction, c'est propriété de qui moun? Et sous ces propriétés de un tel. Un tel, ça, lui-même. Il fait déclaration. On prend annuel, on prend côté, il dit moi-même mes ressources. Si on est bien ça, il ne pas correspond à ressources tel monde on va déclarer, on va dire là il y a un problème. Donc je vais expliquer venir là Paul Denis, ça veut dire que si ça dit là pas fait, il y a un manque de volonté. Ah oui, absolument. C'est ça que tu as expliqué. Il y a un manque de volonté. Ça qu'a expliqué. C'est politiquement un blocage. À mon avis, le politique n'a pas exigé des institutions que le contrôler le travail que vous payez pour faire. Si nous prenons l'ULCC, gagne peut-être chiffre ça, on doit dépasser, mais gagne 280 en montant de plaintes qui déposées dans l'ULCC. Il travaille sous, on dit, 2/3 des plaintes à peu près. Il fait rapport. Il fait rapport et que le voyer, en fait, les voyers et la justice, une trentaine, une quarantaine. Mais la justice n'a jamais prononcé à nos jours. Il y a un problème. Et je sais que, par exemple, l'ULCC, ils n'ont pas assez de cadres. Ils n'ont pas assez de cadres pour faire le travail. Parce que, vous l'entendez, nègre la vie, nègre là dans l'État, il fait 3 mois, il fait 6 mois, il fait 1 an. Nègre là, t'es pauvre comme Job, et puis il vient riche comme Crésus. Ça doit interpeller les gens. Alors, il y a des gens qui ont ULCC, DGI, etc. Là, ouais, de monde, on a construit du jour au lendemain qualité, richesse, les signes extérieurs de richesse que tel ou tel monde gagne. Ça doit interpeller les gens qui travaillent à l'UCREF ou à l'ULCC. Alors, la DGI aussi, pour aller enquêter. Mais sous la pression de l'international, nous créons un série de bail, nous créons l'UCREF, nous créons l'ULCC. Mais nous pas exploiter. Mais nous ne pas demander pour le travail, nous pas exiger pour le travail, nous pas les moyens pour le travail. Le président dit faut que les lumières faites sur la championnat de Caribéa. Jean-Henri est arrivé, il prend engagement, il dit lui-même, l'a fait pour ça. Abouti d'ailleurs, là, les cours des comptes, première visite que le fait. Ça dit qui ça? En fait, bon, pour moi, la visite ne s'imposait pas. Okay. Bon, c'est une chose. Deuxièmement, le président qui dit faut que lumière faite sur Petro-Caribé. Moi, je suis content. Je suis content que le président fasse une déclaration comme ça. Parce que hier, il était dit il y a 52 erreurs, si je ne me trompe, qui fait le rapport. Alors, je ne dis pas qu'il y a erreur, non, le rapport. Alors, ce n'est pas le rôle du président pour compter les erreurs qui gagnent dans le rapport. Okay. C'est le rôle du président, dans le cadre de ses attributions, pour aider à ce que la lumière soit faite sur ce dossier. En tout cas, puisque les manifestés, on prend l'autre disposition, attendons voir. Parce que les déclarations de bonnes intentions, on en a marre. Hein. Donc, il faut on attend des actes et on attend des résultats. Paul Denis, merci un peu. Merci beaucoup. On pensait à devant les jeunes, donc on est qui est coordonnateur, qui toujours coordonnateur unité. Et même depuis quelques temps, nous pas attendu nous pas ouais, donc on est à santé du pas fin bon, donc nous bali nos meilleures pensées. Et bon, on a continué veiller, de content que matin pour t'y parler, nous espérons que c'est utile. Vous êtes toujours disponible pour Métropole parce que Jean Do là, vous avez pour dire avec l'expérience que vous avez dans la politique là et dans le pays en général. Paul
Paul Denis, homme politique, ancien ministre, coordonnateur à l'organisation du parti Unité, est avec nous ce matin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Excellente journée sur Métropole. Mon nom c'est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.